Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je vais échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Alors mes bien-aimés, nous allons prendre maintenant, si vous pensez que ce que vous appelez la Bible est digne de foi, j'ai toujours dit que je défie n'importe quel pasteur au monde. La preuve en est que je défie, personne ne relève le défi. Que ce soit Makoso, personne ne peut relever le défi. Quelqu'un qui vient s'asseoir devant moi pour démontrer que la Bible est vraie, authentique, ça n'existe pas. Je défie n'importe qui. Pasteur, prophète, prêtre, n'importe qui, qu'il arrive et qu'on s'asseye à la face du monde entier. Alors, mes bien-aimés, comme je le dis toujours, on a falsifié la parole du Seigneur et le résultat de la falsification a été bien sûr ce que vous avez à main appelé la Bible. Ce livre ne pourra jamais vous conduire au paradis. Ce livre ne pourra jamais vous montrer la voie du salut. C'est toi qui m'écoutes. Tu penses que cette Bible que tu as en main, que tu as payé 25 000 francs, 150 000 francs, 3 000 francs, si tu penses que c'est la vraie parole du Seigneur. Ma question, pourquoi aujourd'hui l'Occident remet en surface la vraie parole de l'Éternel? Encore la version qu'on vous présente, toujours modifiée, qu'ils appellent la Bible de l'épée. Mais à combien ils vendent? 60 millions de francs CFA. Voici l'extrait, écoutez bien sûr. L'étude Tajan présente prochainement aux enchères une Bible rarissime dite la Bible de l'épée. C'est la première Bible imprimée en français à Genève en 1540 chez Jean Girard et c'est la première révision de la traduction d'Olivetan. Olivetan avait fait paraître à Neuchâtel en 1535 la toute première traduction en français de la Bible protestante, mais ce fut un échec. Les instances protestantes ont alors cherché un moyen de diffuser plus efficacement leur Bible. Antoine Marcourt et Jean Morand, deux prédicants genevois, ont donc entrepris cette révision de la traduction d'Olivetan, bien avant l'intervention de Calvin, alors exclu de Genève. Pour l'imprimer, Jean Girard a utilisé ses caractères romains, plus lisibles que le gothique, et choisi un petit format, plus économique et plus maniable que l'in-folio jusque-là habituel. Cette Bible, essentielle dans l'histoire du protestantisme, est rarissime. On ne connaît qu'un exemplaire passé en vente publique ces dernières années, et on ne répertorie que 18 exemplaires dans les bibliothèques dans le monde, pas tous complets et plusieurs en reliure postérieure. L'exemplaire que nous présentons est quant à lui tout à fait remarquable, car il est conservé dans sa jolie reliure de l'époque, en peau de truie estampée. Nous avons donc là un exemplaire exceptionnel, en reliure de l'époque, de la première Bible imprimée à Genève et de la première révision complète en français du texte d'Olivetan. Alors, comme vous venez de suivre, bien sûr, l'épée, ce qu'ils vont appeler, c'est-à-dire l'épée justicière, la modification, la falsification de l'épée justicière qu'ils vont appeler la Bible de l'épée. Regardez bien comme on vous le présente. À 60 millions de francs CFA. Maintenant, ma question pour toi. Si toi, ta Bible est 6 000 francs, 3 000 francs, 150 000, 250 000, comment se fait-il que l'Occident, le Vatican, refasse sortir la version un peu plus authentique, mais qui coûte 60 millions? C'est la question. C'est la question que je vous pose. Si tu penses que la Bible que tu as est vraie, pourquoi aujourd'hui on vous présente autre qu'on va appeler la Bible de l'épée à 60 millions? Voici la vraie parole de l'Éternel. La copie originale, l'épée justicière, que l'Occident a falsifiée. La parole du Tout-Puissant qu'ils ont falsifiée afin de créer aujourd'hui ce que vous appelez la Bible. Ce qui est dans votre main n'est qu'une pourriture. Pasteur, ce que tu prends pour aller prêcher là, ce n'est que des pourritures. Au lieu d'aider le peuple, au contraire, ça plonge le peuple dans le mal et dans le péché. Si tu penses que ta Bible est authentique, donc assis-toi. Assis-toi, mon ami, assis-toi et ouvre ta Bible avec moi. J'ai des questions à te poser. Pasteur, prêtre, assis-toi, j'ai des questions à te poser sur la Bible. Et si tu es capable de me répondre,
Alors voici le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Après mon numéro, appelle-moi. Et on va s'asseoir sur le plateau de l'épée justicière. Et tu vas répondre à ces questions devant la face du monde entier. Premièrement, on commence d'abord par la naissance du Christ. On va aller dans la Bible. Nous allons commencer dans sa naissance jusqu'à sa mort. La vie du Christ, sa naissance premièrement. Qu'est-ce qu'on vous dit bien sûr dans la Bible? Que le Christ est né sans père biologique, n'est-ce pas? Et que Marie est sa mère biologique, mais le Christ n'a pas de père. Mais pourtant, ta propre Bible précise que bien sûr le Christ a un père biologique et sa généalogie est bien tracée. Tu vois que tu es ignorant d'ailleurs. Parce que vous avez mis votre foi en des évangiles falsifiés. J'ai toujours lancé le défi. Aucune Bible chrétienne ne comporte l'évangile authentique du Christ. Ça n'existe pas. Premier évangile qui a été écrit, c'est quel? Tu vas me dire que c'est Matthieu, tu es ignorant. Va te renseigner. Le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. Même si dans votre Bible, on a mis Matthieu avant Marc, c'est l'évangile de Marc qui a été le premier à être écrit. 50 à 60 ans après la mort et la résurrection du Christ. 60 ans, 50 à 60 ans. C'est là qu'on a Marc, un monsieur qui n'était même pas israélite juif, mais un grec, Marcos, il se lève, il va se renseigner. Pasteur maudit, si tu me dis que les 4 évangiles ont été inspirés par le Saint-Esprit, tu es un fils du diable, toi. Tu es un menteur. Parce que le diable, quand il ment de son fond intérieur. Il ment de son fond intérieur. Toi, tu peux me dire que les évangiles ont été écrits sous la conduite et l'onction du Saint-Esprit. C'est que tu es vraiment maudit, toi. Qui a écrit le livre de Marc? Marcos, 60 ans, 50 à 60 ans après la résurrection du Christ. Il est allé se renseigner. Comme un journaliste qui arrive quelque part, il pose des questions aux gens. Il pose des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qu'on appelle le Christ, tout. Mais Marc, en prenant les informations, il n'a pas eu vraiment quelqu'un de fiable qui pouvait lui donner l'histoire de la naissance du Christ. Comment le Christ était né, il a trouvé des versions contradictoires. Donc lui, étant plus prudent, il a décidé de ne pas mettre. Parce qu'il a rencontré des gens qui disent que le Christ est né ayant un père biologique. Et d'autres personnes lui disent qu'il est né sans père biologique. Donc lui, il a trouvé que c'est contradictoire, il ne pouvait pas mettre ça par écrit. Donc il a laissé. Voilà pourquoi quand vous partez dans l'évangile de Marc, vous ne trouverez jamais la généalogie du Christ. Mais au contraire, il commence son évangile sur l'arrivée de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, c'est là que Marc commence son évangile. Mais le deuxième et troisième évangile qui vont être mis par écrit, c'est l'évangile de Matthieu et de Luc. 80 à 90 ans après la résurrection et la mort du Christ, bien sûr. Mais Matthieu et Luc vont s'inspirer de l'évangile de Marc. Ils ont récupéré l'évangile de Marc. Parce qu'eux, ils ont eu des informations que Marc n'avait pas eues. Donc Matthieu et Luc vont prendre l'évangile de Marc, vont déjà copier ce que Marc avait déjà dit, et ils vont ajouter les informations supplémentaires qu'ils avaient. Et regardez bien, Matthieu, lui décide, il se dit, ah, pour le Christ ainsi que sa naissance, il nous faut vraiment retracer une naissance, c'est obligatoire. Mais lui aussi, il ne pouvait pas vraiment faire la différence et choisir comment le Christ est né. Donc il a mis les deux versions par écrit. Allez-y, lire Matthieu déjà le chapitre 1. On nous dit, voici la généalogie du Christ. D'accord? Donc, au chapitre 1, il est tombé sur quelqu'un qui lui dit clairement que le Christ est né d'un père biologique. Et la personne lui donne la généalogie du Christ en tombant sur Joseph. Allez-y, lire Matthieu chapitre 1. Allez-y, c'est bien écrit. Le verset 16. On dit, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, et laquelle il est né Yahusha qu'on a appelé le Christ. Pourquoi tracer la généalogie du Christ jusqu'à venir tomber sur Joseph? Si tu me dis que Joseph était son père adoptif, tu es maudit, toi. Le ciel t'a maudit parce que tu es menteur. On ne peut jamais établir la généalogie de quelqu'un en passant par son père adoptif. Ça n'existe pas. Parce que c'est que toi tu es un vaurien, tu n'es pas à l'école.
Parce que quand on parle de généalogie, on parle de génétique. Génétique. Et quand on parle de génétique, on parle des liens de sang. Ceux qui sont dans les gènes, un lien de sang. Donc toi tu me dis que Joseph et le Christ ne sont pas parentés physiquement. Donc pourquoi on va établir ici le lien de sang du Christ venir tomber sur Joseph? Tu dors ou quoi? Donc voici Matthieu est tombé sur quelqu'un qui lui a donné l'information que le Christ est né d'un père biologique. Ce n'est pas que la personne seule qui le savait. L'apôtre Paul savait que le Christ était né d'un père biologique. Mais déjà même le verset 16 nous dit, Joseph, l'époux de Marie. C'est quoi l'époux? C'est quoi l'époux? Méfiez-vous. Alors, maintenant la parole va continuer à nous donner des informations concernant la naissance du Christ ayant un père biologique. Il faut prendre, mon ami, l'évangile que tu as là. Voilà. Quand même, tu vas quand même comprendre. L'évangile de Jean. Jean, le chapitre 7, le verset 41 à 42. Il est écrit. Bon, je vais même commencer un peu plus haut pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, ah, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y a une polémique sur le Christ. D'autres ont commencé à dire, ah, c'est le Christ. D'autres disent, non, c'est pas possible. Est-ce que c'est de la Galilée que doit sortir le Christ? Et ils vont citer les Écritures. Ils disent que l'Écriture ne dit-elle pas que le Christ sera de la postérité de David? Tu es allé à l'école, non? Le mot postérité veut dire quoi? Sémence. C'est quoi la sémence d'un homme? Sémence d'un homme, c'est quoi? C'est le sperme. Et d'ailleurs, va, toi qui te dis, pasteur, tu connais là, prends ta Bible, surtout va prendre le test grec. Parce que vous vous limitez à des versions françaises erronées et vous voulez conduire les gens. Au contraire, faire périr les gens. Prends le test grec et puis vois le mot que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, celui que vous appelez Jean, a employé. On parle du mot spermatos en grec. Le spermatos, tu entends quoi dedans? Même si tu n'es pas allé à l'école, sois intelligent. Dans le mot spermatos, on entend le mot sperme. Donc la parole vous dit que l'Écriture a précisé que le Christ viendrait bien sûr de la postérité de David, de la sémence de David, du spermatos de David. Alors si vous me dites que Joseph est son père biologique, c'est que le Christ n'a aucun lien avec bien sûr David. Parce que sa mère est lévite. Et Élisabeth était sa cousine. Celle que vous avez appelée la Vierge Marie, elle était naturellement lévite. Elle n'a aucun lien avec la tribu de Juda. Donc c'est Joseph, étant l'un des descendants de David, étant bien sûr de Bethléem, alors c'est Joseph qui était son père. Et la parole vous dit quoi? À la naissance du Christ, quand la femme était enceinte, on a demandé à tout le monde d'aller se faire recenser. Joseph prend sa femme et puis ils vont à Bethléem. Mais la prophétie dit que celui-là, cet enfant-là, doit être de la postérité de David. Il doit sortir de la sémence de David. Ça, c'est Jean qui le dit. Ça fait déjà combien de témoignages? 2, non? Matthieu chapitre 1, on donne la généalogie du Christ en tombant sur Joseph. Ça, c'est d'abord un premier témoignage. Deuxième témoignage ici. Celui qui est là, Jean vous dit que le Christ est né de la postérité de David. Ça fait deuxième témoignage. Nous allons encore aller prendre autre témoignage, troisième témoignage dans ta Bible toujours. Actes des apôtres, le chapitre 13. Actes des apôtres, le chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 22. Alors qu'est-ce que la parole dit? Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Yahusha. Le verset dit, c'est de la postérité de David, de la sémence de David, que Dieu, selon la promesse qu'il avait déjà faite, a suscité à Israël un sauveur. Le sauveur d'Israël est suscité de la sémence de David. Il a un père biologique. Alors si vous dites que le Christ est son père biologique, alors c'est que ce n'est pas le Christ qui a vécu en Israël. Ça, il faut comprendre ça.
Alors ça, c'était un troisième témoignage, le verset clair devant vous. Je vais prendre un dernier témoignage pour mettre fin à ce que nous sommes en train de dire. L'apôtre Paul maintenant. L'apôtre Paul précise aussi que le Christ est né d'un père biologique. Il faut vraiment être aveugle et ignorant pour ne rien voir. Nous prenons le livre de Romains. Romains, c'est l'apôtre Paul qui parle. On a vu, lui qui donne les renseignements à Matthieu, a précisé que le Christ est né d'un père biologique. Jean a précisé que le Christ est né d'un père biologique. N'est-ce pas? On venait de lire tout à l'heure. On a également vu Actes des apôtres, que le Christ est né d'un père biologique. Ça fait 3 témoignages. 4e témoignage maintenant. Au Romains, le chapitre 1, le verset 1 à 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit Paul, Shaoul, serviteur de Yahushua HaMashiach, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Écoutez bien. Et qui concerne son fils, né selon la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Yahushua HaMashiach notre Seigneur. Si vraiment toi tu n'es pas bête, non? Si tu n'es pas bête et que tu n'es pas ignorant, est-ce qu'on a besoin d'explication ici? Le verset dit, le Christ selon la chair. Hein? Selon la chair, le verset dit que le Christ est de la postérité de David. Toujours sur le mot spermatos que Paul utilise. Étant le spermatos de David, sperme, ça on dit selon la chair, il est né de la sémence de David. Maintenant le verset dit, et le Christ est déclaré maintenant le Fils de Dieu par l'esprit de sainteté. Le Christ est le Fils de Dieu du côté esprit. Par l'esprit de sainteté, il est le Fils de Dieu. Mais côté physique, charnel, le verset dit, il est le Fils, un petit-fils de David. Faut lire. Lis, non, c'est écrit devant toi. C'est moi, tu vas lire. Et puis tu vas voir. Alors, vous voyez comment vous égarez le peuple, non, que le Christ est né d'une vierge. Oui, la femme était vierge jusqu'à ce que Joseph puisse l'épouser. Mais est-ce qu'elle est restée vierge? J'ai même vu un prêtre catholique qui dit que même Marie a accouché en étant toujours vierge. Tu es bête ou quoi? Comment est-ce qu'une femme peut accoucher étant toujours vierge? Tellement que les gens sont trop bêtes. C'est pour conduire les gens dans l'égarement. Alors je vais ici vous expliquer un mystère de la révélation. Marie est vierge avant la naissance de Jésus, tout le monde le dit. Luc le dit, un ange fut envoyé par Dieu à une vierge. Donc on sait tout le monde qu'avant la naissance du Christ, Marie est vierge. Mais la virginité de Marie ne s'arrête pas que là. Elle est vierge même pendant la naissance et elle est vierge après parce qu'elle n'a pas eu des enfants. On dit Marie est vierge parce que pendant la naissance, effectivement la Vierge Marie n'a pas perdu sa virginité. Vous allez dire comment? Deux choses contraires se sont rencontrées en Marie. La maternité et la virginité. Ce sont deux choses contraires. On ne peut pas être mère tout en gardant la virginité. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, en Marie, les deux choses contraires se sont rassemblées. Marie est devenue ce qu'elle n'était pas. Elle est devenue mère, sans cesser d'être ce qu'elle est. Elle est toujours vierge. Comment est-ce qu'une femme peut accoucher étant toujours vierge? Tellement que les gens sont trop bêtes. C'est pour conduire les gens dans l'égarement. Si vous avez fabriqué un nouveau Christ, et d'ailleurs même ce sont les copies falsifiées, hein, de l'histoire d'Osiris qu'on prend pour vous le donner. Alors, la notion d'une femme une femme vierge qui met au monde un enfant sans relation sexuelle, mais on a toujours raconté ça dans des mythes. Allez-y, l'histoire d'Osiris, on vous raconte ça. Même, je crois bien, l'histoire de Christ, on vous raconte ça. Toutes ces religions inventées là. Pour donner le poids à ceux qu'ils ont déclarés comme sauveurs, on doit toujours déterminer qu'il est né d'une vierge. Sa naissance doit toujours paraître une naissance surnaturelle pour que les gens puissent suivre ce sauveur-là. Vous avez compris? Ça, ce sont dans les religions païennes qu'on dit ça. Allez-y, voir Krishna en Inde, on dit la même chose. Alors voilà, le Christ est né d'un père biologique. C'est écrit. Maintenant, Matthieu le chapitre 2, tu vas dire ou non? Le verset dit non, le Christ est né sans père biologique. Oui, Matthieu le dit. Matthieu le chapitre 2. C'est ce qu'il dit ici, toi tu n'es pas bête là. Tu ne peux pas parler comme ça. Un seul verset. Dans Matthieu chapitre 2, on dit que maintenant, Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils. Son premier-né qu'on va appeler le Christ. Mais comment aussi on peut être contradictoire? Au chapitre 1, on donne sa généalogie pour prouver qu'il est le fils de Joseph. Joseph étant l'un des descendants de David. Et au chapitre 2, on dit que Joseph ne l'a pas connu. Tout simplement parce qu'au chapitre 2, Matthieu a rencontré quelqu'un qui lui a donné une autre version sur la naissance du Christ. Et comme lui, il a jugé que ce que Marc avait fait
n'était pas trop correct, lui il a décidé de prendre les deux versions de la naissance du Christ là pour les mettre à papier. Ainsi chacun pourrait lire et puis choisir de quoi il est question. Et toi tu viens t'arrêter là que ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se contredire comme ça. Ça que votre Saint-Esprit est l'esprit du diable qui possède vos cœurs et vos âmes, qui vous amène à égarer le peuple de l'Éternel que vous appelez l'Esprit de Dieu. Des abominations comme ça. Alors, ça c'était le premier point sur la naissance du Christ. Le Christ n'est jamais né sans relation sexuelle. Et c'est même une abomination pour dire qu'une femme naît une femme met au monde de façon surnaturelle sans accouplement. Allez-y lire dans votre propre Bible là. Genèse le chapitre 6. La parole dit que les anges sont venus s'accoupler aux femmes et ils ont fait des enfants. Ces enfants étaient des géants. Mais quand on dit les anges se sont accouplés aux femmes, les anges là sont quoi? Ce sont des esprits, non? Ce sont des esprits qui se sont accouplés aux femmes, ils ont donné naissance aux géants. Et le Tout-Puissant les a enchaînés. Maintenant, comment est-ce que c'est le même Tout-Puissant là, à travers son esprit, va engrosser femme de quelqu'un? Et maudit comme ça. Quand je dis maudit, je ne suis même pas en train de vous insulter. Je suis en train de vous dire l'état de vos âmes. Parce que le ciel vous a maudit. Le ciel a prononcé des mauvaises paroles sur vous. Quand on dit maudit, ça veut dire quoi? Ça veut dire mal dit. Le pluriel de mal, c'est les mots. Donc maudit, ça veut dire tout ce qui est mauvais là, on a prononcé sur vous. À cause de vos abominations et vos péchés. À cause de l'égarement. Dans ce dans quoi vous mettez le peuple du Seigneur. Maintenant, passons à la deuxième falsification et mensonge sur l'appel des premiers disciples. L'appel des premiers disciples est raconté aussi de façon contradictoire dans votre Bible là. Alors nous allons prendre premièrement Matthieu le chapitre 4 à partir du verset 13. Matthieu le chapitre 4 à partir du verset 13 à 22. Alors la parole nous dit ici, le Christ quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Ok, maintenant, une fois que cela est fait, descendons au verset 18 pour gagner à temps. Le verset dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient avec leur barque, avec Zébédée, leur père, et préparaient leur filet. Il les appela, aussitôt ils laissaient la barque et leur père et le suivirent. Donc, ici, Matthieu vous dit que le Christ quitte Nazareth, il vient à Capernaum. D'accord? Quand il arrive à Capernaum, c'est en Galilée. Ok? C'est en Galilée. Galilée, encore des pasteurs qui n'ont rien dans la tête, ils pensent que Israël, c'est en Orient là-bas. Israël, c'est l'Afrique ici. La Galilée, c'est tout le territoire du Centrafrique là qu'on appelait la Galilée. Et la plupart des Congolais. Voilà pourquoi ceux de la Galilée parlent le Lingala. Quand on dit Lingala, ça veut dire Ngalile, qui parle le Ngalila. Donc c'est Ngalila qui va donner Lingala. Ça, il faut comprendre ça. Donc, le Christ vient s'installer en Galilée au bord de la mer. C'est là qu'il voit Pierre et son frère André. Ils sont en train de pêcher le poisson, il les appelle. Un peu devant, il rencontre Jacques et Jean, il les appelle. Donc on a compris. L'appel des premiers disciples, votre Bible le situe bien sûr, où ça? Il le situe en Galilée. Ok. Maintenant nous allons aller juste un peu devant, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et puis nous allons voir. Parce que si vous pensez que le Matthieu, disciple du Christ, c'est celui-là qui est là, et que le Jean, Yahuanan, qui était disciple du Christ, c'est celui qui est là, c'est que vous êtes vraiment maudit. Hein? Parce que deux personnes ne peuvent pas assister, être aux côtés d'un seul et unique maître durant 3 ans, et vont donner des histoires contradictoires. Alors, prenons le livre de Jean, le chapitre 1, nous lisons à partir du verset 35. Alors la parole nous dit, ici on parle du baptême du Christ, hein? La parole va vous dire que l'action se passait à Béthanie. D'accord? C'est à Béthanie que Jean était en train de baptiser les gens. Voilà. Ça, n'oubliez pas. D'accord? Or, Béthanie, c'est en Judée. D'accord? Béthanie, c'est en Judée. Alors, le verset 35 nous dit, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Yahushua le Christ qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu.
Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et le suivirent. Et ils suivirent Yahusha. Yahusha se retournant et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi le Christ. Ce fut lui, André, qui rencontra en premier, le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Yahusha. Et Yahusha, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Verset 43, le lendemain, Yahusha voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Alors, mes bien-aimés, dans ce passage, qu'est-ce qui se passe? Ici, on nous dit que le Christ s'est fait baptiser par Jean, mais que Jean avait deux disciples. L'autre, on n'a pas donné son nom, mais il y a un qui s'appelait André, qui était le frère de Simon-Pierre. Alors, le Christ vient, il commence à se promener, à prêcher. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, les deux disciples suivent le Christ. Ils passent la journée avec lui. Ils vont connaître chez lui à la maison. Et la Bible vous dit, l'un des disciples qui avait suivi le Christ là, c'était André, le frère de Simon. Et c'est lui qui allait voir son frère Simon, rappeler son frère pour dire, nous avons trouvé le Christ. Et c'est lui qui va amener Simon au Christ. Maintenant, la question que moi je vous pose. Le Christ a rencontré les disciples où au juste? En Galilée ou en Judée? Parce que le verset 43 dit, c'est après tout ça que le Christ a décidé maintenant d'aller en Galilée. Simon-Pierre et son frère André étaient en train de pêcher le poisson. Dit Matthieu. C'est au bord de l'eau, en tant que des pêcheurs, que le Christ les appelle à être disciples. Jean dit c'est faux, absolument faux. Et même si vous commencez au verset 1, vous allez voir que Matthieu dit que le Christ a fait 40 jours de jeûne. Jean dit c'est faux, le Christ n'a jamais fait 40 jours de jeûne. Jamais. Et dès quand le Christ est baptisé, automatiquement, le lendemain de son baptême, il était là, il passait. Le troisième jour de son baptême aussi, il passait. C'est là que les disciples vont le suivre. Maintenant, Jean dit non. André n'était pas un pêcheur de poissons. Mais il a rencontré le Christ étant lui-même disciple de Jean-Baptiste. Et c'est lui qui va aller vers son frère, prendre la main de son frère, le conduire à Christ. Quand le Christ voit Simon, il dit, wow, tu es fils de Jonas, je change même ton nom, tu seras appelé Céphas. Entre les deux là, on prend quoi, pasteur? Réponds-moi. Réponds-moi ici. Le Christ a rencontré les disciples là où? En Galilée ou en Judée? En train de pêcher poisson, où André était le disciple de Jean-Baptiste qui ramène son frère Pierre. Explique-moi. Si tu es capable, je t'invite, prends le numéro, appel. Qu'on s'asseye sur ce plateau. Je t'invite. Alors mes bien-aimés, donc vous voyez, ça, autre contradiction. Je vais encore aller un peu plus rapidement avant de venir tomber sur la résurrection du Christ. Alors nous voyons également dans le livre de Matthieu et puis de Marc, on raconte l'histoire du fou de Gadara. Matthieu le chapitre 8. Matthieu le chapitre 8, le verset 28 à 30 nous dit. On dit lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortis du sépulcre vinrent au-devant de lui et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Je vais juste m'arrêter là. Donc on parle de l'histoire de Gadara. On nous dit que c'était deux. Matthieu dit que c'était deux possédés par le démon. Et les deux étant possédés, quand le Christ arrive là, les deux viennent devant lui. Et le Christ va chasser les démons en eux, bien sûr. D'accord. Maintenant, voyons ce que Marc dit, non? Marc, le chapitre 5, le verset 1 et 2 dit, il arriva de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Yahusha fut hors de la barque et vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres possédé par un esprit impur. Alors, mes bien-aimés, la question que je vous pose, Matthieu dit c'était deux possédés, Marc dit c'est faux, c'était un homme possédé. On prend quoi? Pasteur, explique-moi. Explique-moi, on prend quoi? Et c'est toi qui veux prendre la Bible pour discuter avec les gens. Maintenant, ce sur quoi votre foi est basée, on va aller sur la résurrection du Christ. Alléluia. Ah, sur la résurrection du Christ, c'est encore catastrophique.
Et vous allez nous dire c'est quel évangile on va garder. Et quels sont les évangiles qu'on doit jeter. Maintenant, allons dans le livre de Matthieu pour parler de la résurrection du Christ. Matthieu, le chapitre 28, bien sûr. Et nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yahushua qui a été crucifié. Ça c'est la Bible chrétienne. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Matthieu vous raconte. L'évangéliste, explique-moi pasteur. Matthieu dit, après le sabbat au premier jour de la semaine, il y a deux femmes qui vont au tombeau. Soulignez ça, deux femmes qui vont au sépulcre. Ça c'est la première chose à noter. Deuxième chose à noter, on dit que il y a eu un tremblement de terre. Un ange descend du ciel, roule la pierre qui est devant le sépulcre et il s'assoit dessus. Donc tremblement de terre et l'ange est assis sur la pierre qui fermait le sépulcre. Il est assis dessus à l'extérieur, c'est-à-dire à l'entrée du tombeau. Notez ça. Tremblement de terre et l'ange s'assoit dessus. Mais le verset dit que les gardes là avaient peur, ils sont tombés comme morts. Mais les femmes n'ont pas eu peur et l'ange a pris la parole pour leur dire. Donc les femmes ont assisté à la descente de l'ange. Et les femmes ont assisté au tremblement. Mais elles n'ont pas eu peur. D'accord? Seuls les gardes sont tombés morts. Ça c'est deuxièmement. Et l'ange va leur adresser la parole. Alors mes bien-aimés, on a souligné que c'était deux femmes. Il y a eu un tremblement de terre. Les femmes ont assisté au tremblement de terre et regardez la position où l'ange est assis. L'ange est assis à l'entrée du sépulcre sur la pierre qui fermait le tombeau. Bravo! Matthieu est fort. Il nous a donné le récit. Maintenant, allons voir le récit de Marc également. Marc, le chapitre 16, nous lisons aussi à partir du verset 1. La parole dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps du Christ. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles qu'il nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était si grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Mais il leur dit, ne craignez pas. Alors la version de Marc sur la résurrection du Christ, alors comparé à Matthieu. Matthieu dit c'était deux femmes. Marie-Madeleine et une autre femme appelée Marie. Marc dit c'est faux. C'était pas deux femmes, c'était trois femmes. Marie-Madeleine, toujours la première. Marie, mère de Jacques, qui était la deuxième. Et puis Salomé. Marc dit c'était trois femmes. La troisième était Salomé. Ça, c'est la première des choses à noter. Et le verset dit, quand elles arrivent au tombeau, le soleil était déjà levé. C'était au lever du soleil. Notez ça, le lever du soleil. Parce qu'un autre évangile vous dira que c'était environ 5 heures du matin. Est-ce qu'à 5 heures du matin, le soleil est sorti? Non. Le verset va dire qu'il faisait très sombre. Mais ici, Marc vous dit le soleil venait de se lever. Soulignez ça. Alors, maintenant le verset dit, elle se disait entre elles, qui va rouler la pierre pour nous? Et soudain, quand elle lève les yeux, elle voit que la pierre est roulée. Matthieu dit, l'ange est descendu sous les yeux des femmes. L'ange a roulé la pierre, il s'est assis dessus à l'entrée. Et c'est à l'entrée là-bas que l'ange a parlé aux femmes. Marc vous dit, c'est faux, archi faux. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Les femmes n'ont jamais assisté à la descente d'un ange. Mais elles soulèvent les yeux, boum, elles trouvent que la pierre est ôtée. Elles n'ont pas assisté. Matthieu dit que les femmes ne sont pas rentrées, elles sont restées dehors, l'ange les a parlé. Parce que l'ange était assis à l'entrée là-bas. Marc dit c'est faux. Aucun ange n'était assis à l'entrée. Quand les femmes sont entrées dans le tombeau, au sépulcre bien sûr, c'est quand elles entrent là-bas, elles trouvent un jeune homme qui est assis. Alors, c'est où l'ange est assis. Quel endroit l'ange a parlé aux femmes? Dehors ou dedans? Parce que vos acteurs de la Bible là, ne savent même pas faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur.
Matthieu dit l'ange est assis dehors là-bas, à l'entrée, sur la pierre. Marc dit c'est faux. L'ange est assis où on a déposé le corps du Christ. On croit quoi? Ça fait deux évangiles maintenant, hein, contradictoires. Mais ne vous étonnez pas, nous allons maintenant aller dans Luc aussi pour voir. Puisque toi, pasteur, tu dis que tes évangiles là sont inspirés par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ça? Ok. Allons-y maintenant voir le livre de Luc, le chapitre 24. Luc, le chapitre 24, à partir du verset 1. Écoutons le récit de Luc. Alors le verset dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Christ. Comme elles ne savaient que penser, voici deux hommes leur apparus en vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles bercèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Maintenant, on va trouver le nombre des femmes. Le verset nous dit, quand les femmes arrivent au tombeau, elles ont trouvé que la pierre avait été déjà roulée. Alors que Matthieu disait que les femmes ont assisté à l'événement. Luc dit c'est faux, Luc et puis Marc dit c'est faux. C'est pas vrai. Elles arrivent. Matthieu dit que les femmes sont restées dehors et l'ange les a parlé. Luc dit c'est faux. Que les femmes même sont entrées dans le sépulcre. Mais Marc disait, quand les femmes entrent dans le sépulcre, c'est un jeune homme qu'ils trouvent, un ange qu'ils trouvent là-bas. Luc dit mais c'est faux. Luc dit quand les femmes entrent là-bas, c'est deux anges qui apparaissent bien sûr, en forme humaine, pour les parler. Alors, Matthieu dit l'ange est assis dehors. Marc dit c'est faux. L'ange est assis dedans, où on a déposé le corps. Luc dit c'est faux. Quand elles sont rentrées, elles n'ont pas trouvé un ange là-bas. Que c'est pendant qu'elles avaient constaté que le corps n'était plus, que deux anges apparaissent. Que deux anges apparaissent aux femmes. Ça va, on se comprend. Vous digérez un peu. D'accord. Matthieu dit que c'était deux femmes. Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc vous dit c'est faux. C'était trois femmes. Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé. Maintenant, Luc vous dit non. C'était ni une femme, ni deux femmes. Mais c'était toutes les femmes. Donc, elles retournent, bien sûr, en vie pour raconter aux apôtres que le corps n'est pas. Le verset 10 nous dit, Luc 24, le verset 10, on dit celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie-Mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Luc nous dit c'était toutes les femmes. Matthieu dit c'était deux femmes. Marc dit c'est faux, c'était trois femmes. Luc dit c'est faux, c'était toutes les femmes. Voyez? Matthieu dit l'ange est assis dehors. Marc dit c'est faux, l'ange est assis dedans. Et Luc dit c'est faux, l'ange n'était ni dehors ni dedans. Mais c'est pendant que les femmes entrent que c'est deux anges qui apparaissent aux femmes. On comprend quoi? Un ange ou deux anges? L'ange assis dehors ou l'ange assis dedans? On comprend quoi? Ça fait mal à la tête en fait. Et c'est ça, on veut que les gens puissent croire en ces balivernes, ces contradictions et ces récits falsifiés de la Bible. C'est ça. C'est ça le gros problème. Mais on n'a pas encore terminé. Nous partons voir maintenant le frère Jean. Nous partons dans l'évangile de Jean. Jean le chapitre 20 et nous allons voir. Jean le chapitre 20. Maintenant nous lisons à partir du verset 1. On nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, celle qu'on va appeler Marie-Madeleine, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre avait été roulée du sépulcre. Là déjà. Matthieu dit c'était deux femmes, Marie-Madeleine et puis l'autre Marie. Marc dit non, c'était Marie-Madeleine, l'autre Marie et puis Salomé. Luc nous dit non, c'était toutes les femmes, à commencer par Marie-Madeleine. Jean vous dit c'est faux. Il n'y avait ni deux, ni trois, ni toutes les femmes, mais c'était une seule femme. Marie-Madeleine, c'est elle qui est partie. J'avais dit de noter, Marc disait que quand les femmes arrivaient au tombeau, le soleil était déjà sorti. Mais Jean vous dit c'est faux, il faisait encore très obscur. Il n'y a jamais eu le soleil dans l'obscurité, il faisait encore obscur. Et maintenant le verset continue à dire, elle courut, elle va vers les apôtres en ville.
pour dire qu'on a pris le corps du Seigneur. Les apôtres arrivent au sépulcre, les deux, Simon-Pierre puis un autre. Ils voient que vraiment il n'est pas là. Le Seigneur n'apparaît pas aux deux là. Les deux courent pour retourner en ville. La femme reste la seule. Il fait toujours obscur. Elle voit quelqu'un qui est en drap là-bas. Elle pensait que c'était le jardinier. Une femme israélite polie, respectueuse et vraiment croyante ne pourra jamais oser voir quelqu'un qui est en drap. Elle se dit qu'il venait de se réveiller, peut-être s'est déshabillé pour dormir. Donc elle a tourné sa tête pour lui parler. Et dit, maître, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où tu as déposé, pour que j'aille le prendre. Elle pensait que c'était le jardinier qui venait de se réveiller. C'est là qu'on prononce son nom. Ah, elle se tourne, elle voit que c'était le Christ. Alors, concernant ces quatre résurrections racontées par la Bible, on prend quoi? Quel est cet évangile qui est vrai et quel est l'autre qui n'est pas vrai? Pasteur, voici le numéro. Je t'invite. Je te lance le défi. Viens t'asseoir devant moi que la Bible est authentique. Tu seras humilié devant la face du monde. C'est écrit. On prend quel évangile? Entre ces quatre évangélistes, qui dit vrai? Voici la réalité. Et vous venez vous asseoir pour dire aux gens que ces évangiles-là sont inspirés par le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, je vais terminer maintenant par la notion même de la mort du Christ. Je vais terminer par là. Nous voyons dans Jean le chapitre 19, à partir du verset 10. On a attrapé le Christ, on a amené devant Pilate. D'accord? Arrivé devant Pilate, Pilate lui pose des questions, il ne répond pas. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, tout comme j'ai le pouvoir de te tuer? Et le Christ dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. C'est le Christ même qui parle de sa propre bouche. Il dit, celui qui me livre à toi, Pilate, la personne a commis le plus grand péché. Demande au pasteur menteur là, qui a livré le Christ? Il va te dire c'est qui? C'est Judas, n'est-ce pas? Qui a sacrifié le Christ? Il va te dire que c'est Dieu. Mais on peut aussi être bête comme ça. Tu dis que Dieu a sacrifié son propre fils pour que toi tu sois sauvé. Et tu mets encore sur le dos de Judas Iscariote que c'est lui qui a livré le Christ. Mais je vais vous montrer dans cette Bible chrétienne que le Dieu de la Bible et Satan de la Bible sont les mêmes êtres. Alors le Christ dit, celui qui me livre à toi, Pilate, a commis le plus grand péché. Nous allons à la recherche de la personne qui a livré le Christ. Et si on le trouve, on va lui dire que tu es un pécheur. C'est toi qui as livré le Christ, tu es maudit. Tu es celui qui a commis le plus grand péché. On est d'accord? Nous sommes tous pécheurs, on a tous commis le péché. Mais on va aller chercher la personne qui a commis le plus grand péché, qui est la livraison du Christ dans la main de Pilate. Alors mes bien-aimés, nous partons dans Jean le chapitre 13, versets 1 et 2. La parole nous dit, j'ai lu le verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de livrer le Christ. Vous êtes d'accord? La parole dit, Satan, le diable, c'est lui qui a poussé Judas Iscariote à livrer le Christ. Est-ce qu'on a attrapé la personne qui a livré le Christ, qui a commis le plus grand péché? C'est qui? C'est Satan, non? Hein? C'est Satan qui a poussé Judas à aller livrer le Christ. Donc Judas n'est qu'un instrument que Satan a utilisé pour livrer le Christ. Donc on est d'accord? C'est Satan qui a livré le Christ. On est d'accord? Ok. Bravo. C'est Satan qui a commis le plus grand péché en livrant le Christ. À ce qui ne sera pas pardonné. Mais ma première même question. On a livré le Christ. C'est qu'il y a un plus grand péché. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce que le pasteur, le chrétien, s'arrête à dire que par la mort du Christ, qui est un plus grand péché selon le Christ lui-même, que c'est de ce péché-là qu'ils sont sauvés, les chrétiens. Ils disent que c'est par la mort du Christ qu'ils sont sauvés, non? Par le sacrifice qu'ils sont sauvés. Mais le cas même en question vous dit que le fait qu'on m'a livré pour être tué là, c'est un péché qui est au-dessus de tous les péchés. Donc le Christ dit sa mort est le plus grand péché que l'humanité aurait commis. Mais c'est de ce plus grand péché-là que le chrétien dit, il est sauvé. Bon, on va revenir. Celui qui me livre à toi, Pilate, a commis le plus grand péché. Donc on a trouvé que c'est le diable qui est derrière Judas en train de livrer le Christ.
Mais est-ce que vous savez, dans un autre passage de votre même Bible là, le diable là est Dieu en personne. Pasteur, tu ne crois pas? Ah, tu ne crois pas? Prends Romains chapitre 8. Prends Romains le chapitre 8, pasteur, le verset 32. Il est écrit au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 22. Pasteur Folie. Je te laisse lire. Ah, tu es étonné? Tu es surpris parce que tu as lu? Non, je vais lire pour les autres qui ne savent pas lire là. Que dirons-nous à l'égard de ces choses si Dieu est avec nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ah. J'ai mal à la tête même en racontant ces choses-là. Pasteur, prophète, chrétien, évangéliste, qui a livré le Christ au juste? Jean 19, verset 10 et 11, le Christ dit, celui qui le livre à Pilate afin qu'on le tue, a commis le plus grand péché. On a lu dans Jean 13, verset 2, que c'est Satan qui a poussé Judas à livrer le Christ. Romains le chapitre 8, verset 31-32 dit, que c'est Dieu qui a livré son propre fils. Dieu est Satan. Le Dieu de la Bible est Satan. Satan est le Dieu de la Bible. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils du diable. Ça est devant toi, mon ami. Ça est devant toi. Donc tu vois, quand cela vient te dire que crois en Jésus, tu seras sauvé, c'est quel Jésus on te prêche? Le Jésus, fils du diable, qui est le Dieu de la Bible. C'est écrit. Pasteur, viens expliquer ça autrement. Je te lance le défi. Le défi est lancé à tous les pasteurs du monde entier, noir ou blanc, évangélistes, prophètes. Je vous lance le défi. Le numéro est en bas de votre écran. Si tu te sens capable de justifier ces falsifications bibliques, moi, le Cohen Halazi Lezeria, je t'invite. Je te reçois sur mon plateau et on fait un direct devant la face du monde entier. Un direct, face à face. Et tu vas m'expliquer ça. Parce que je ne comprends pas, tu vas m'expliquer. Tu vas expliquer devant la face du monde de quoi il est question. Si vraiment tu te sens capable. Un défi lancé. Personne ne peut relever le défi. Parce que la Bible est une pourriture, une falsification occidentale de la véritable parole de l'Éternel, l'épée justicière. Je vous ai dit, voici même la Bible un peu plus authentique que le Vatican, l'Occident fait ressortir devant vous. On vend à 60 millions de francs CFA. Si la Bible même un peu plus authentique est vendue à 60 millions, tu ne peux même pas l'avoir parce que tu es trop pauvre pour avoir ça. Ou bien, tu es trop pauvre pour avoir 60 millions pour acheter un seul livre. Ce sont les collectionneurs des livres qui ont ça. Mais nous, nous avons la version authentique. Nous avons la version authentique. Pas à peu près de la vérité. Non, la version authentique. Ça est là. L'épée justicière. La véritable parole de l'Éternel. L'épée justicière. La véritable parole du Seigneur. Pas à peu près. La version authentique que l'Occident est en train de vous vendre à 60 millions. Et toi, pasteur, quand tu viens prendre ta Bible de 25 000 francs, de 150 000 francs, pour me dire que toi, tu as la vraie parole de l'Éternel. Va rincer un peu ton cerveau, il y a trop de boue dedans. Alors, mes bien-aimés, voici la réalité. Il y en a plein. Je ne pourrais même pas tout vous dire. Si vous voulez, on va vous donner, on va faire une série d'études qu'on va intituler les preuves de la falsification de la Bible. On le fera en interview, une série d'études. Et on va vous ramener tous les passages et tous les versets qu'on a falsifiés dans votre Bible. Et l'épée justicière est là pour nous éclairer davantage. Mais aujourd'hui, est-ce que moi, j'ai laissé l'épée justicière? J'ai joué dans votre Bible. Essayez de revoir. Qui ne sait pas que la Bible est falsifiée? Tout le monde le sait. Même ce pasteur-là qui est sur le net actuellement, Wilfrid Ezaoui, dans l'un de ses messages, il vous a quand même bien dit qui a canonisé la Bible que vous avez. Il a été honnête pour dire que c'est l'empereur Constantin
un païen pour des fins politiques, c'est lui qui a canonisé la Bible pour vous le donner. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen qui s'appelait Constantin. À des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur, alors il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans, parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. Mais nous continuons avec ce livre-là parce que le Saint-Esprit nous envoie à toucher toute la vérité, même celle qu'on a voulu nous cacher. Lui-même, pasteur, il le dit. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, c'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dans la Bible, parce que les Juifs se disent qu'il y a eu la main humaine qui a travaillé dedans. Mais c'est une réalité. Mais comment lui, il justifie le fait qu'il continue à utiliser la Bible? Il dit qu'il a le Saint-Esprit. Que non, à travers le Saint-Esprit, ils arrivent bien sûr à savoir les erreurs dedans. Regardez quelqu'un comme ça. Mais regardez-moi quelqu'un comme ça, un menteur comme ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que la Bible est falsifiée, canonisée par l'empereur Constantin, et sur des fins politiques. Et toi, tu prends ça, et puis tu dis que, à travers le Saint-Esprit, tu arrives à discerner là-dedans. Donc vous reconnaissez que vous n'avez plus la parole authentique du Seigneur. Il y a un autre encore, un Congolais, pasteur Marcelo Tounassi. Il a spécifiquement déclaré, étant d'accord dans l'un des enseignements qui disait que on dit que la Bible a été amenée par l'Occident. Lui il dit que non. Si vraiment la Bible a été amenée par l'Occident, quand on dit qu'on n'a qu'à retourner aux traditions africaines, que si vraiment c'est le cas, pourquoi la Bible parle-t-elle de l'histoire du peuple d'Afrique? On parle de la reine de Saba, oui. Mais quand on glorifie quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'on l'aime? Glorifier quelqu'un ne veut pas dire forcément qu'on l'aime. On a laissé aussi dans la Bible les histoires qui parlent du peuple africain. Mais ça veut dire que ce n'est pas falsifié. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible a été écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi la main. Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains pendant un temps dominaient la terre. Aussi, la Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand il devait monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualités à l'Afrique? Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste? Lorsque maintenant nous-mêmes, nous sommes venus lire, nous sommes rendus compte que c'est vrai, dites c'est vrai. Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible.
Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que ça devient mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un, alors qu'à la base, on l'a utilisé pour préparer? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostats. C'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Et lui-même, le pasteur le dit de sa propre bouche. Que oui, en recevant et en lisant la Bible, eux-mêmes, ils ont constaté qu'il y a eu la main du colon à l'intérieur. Le pasteur lui-même le dit de sa propre bouche. Que la main du colon est allée à l'intérieur. Et ils ont utilisé la Bible pour rendre les Africains esclaves. Lui-même le dit. Et que ceux-là qui ont porté la Bible, ce sont les faux serviteurs de Dieu. Il a dit non. Que ce sont les faux serviteurs de Dieu qui ont porté la Bible. Et que ce sont ceux-là qui se sont détournés de Dieu qui ont porté la Bible. Mais ma question au pasteur Marcel, si tu reconnais que ce sont les faux serviteurs de Dieu qui ont porté la Bible, et que deuxièmement, ils se sont détournés de Dieu, et qu'ils ont utilisé la Bible pour rendre les Noirs esclaves, et que toi-même, en lisant la Bible, tu as compris qu'il y a eu la main de ces colons à l'intérieur. Maintenant ma question, pourquoi tu continues à prêcher? Ce livre que tu as reçu des faux serviteurs de Dieu, ce livre que tu as reçu des personnes qui ont été des apostats contre le Seigneur, comment est-ce que tu continues à prêcher ça? Tu sais que le colon a mis sa main à l'intérieur. Mais la question, si aussi que le colon a mis sa main à l'intérieur, est-ce que tu as corrigé ça? Tu as corrigé ça? Ils vont confesser tout de leur propre bouche. Je vais encore prendre un autre pasteur. Bon, même si il est trop controversé, d'autres disent qu'il est bon, d'autres disent qu'il n'est pas bon. Il est quand même allé en Israël 18 fois. Il le dit lui-même qu'il a lu la version hébraïque araméenne, qui n'a rien à voir avec la Bible traduite en français. Lui-même le dit, on ne peut pas traduire la Bible de l'hébreu en français et nous le donner, c'est un mensonge. Lui-même il dit que la Bible est falsifiée, qu'il y a des erreurs à l'intérieur. Voici. Donc il peut se tromper. Il peut dire des choses. Mais moi j'ai été en Israël pour lire la version biblique hébraïque français qui n'a rien à voir avec la traduction grecque et latine qui nous a été donnée par les catholiques dans la Bible. Parce que j'ai vu des gens prendre la Bible, je crois en elle. Mais je suis aussi convaincu que ceux qui ont écrit la Bible ont commis des erreurs. Parce que je suis allé 18 fois en Israël pour étudier la véritable version de la Bible hébraïque et araméenne. Jésus ne parlait pas le latin ni le grec. On ne peut pas traduire une Bible de latin en français, de grec en français et nous la donner. C'est un mensonge. Donc, on a combien de témoignages de pasteurs? Ce n'est pas des simples chrétiens. Combien de témoignages de pasteurs? 3. Isaïe, Wilfrid dit que c'est le païen Constantin qui a fait la canonisation de la Bible pour vous le donner. Mais si Constantin doit faire la canonisation pour vous le donner, c'est par rapport à quoi qu'il fera ça? Lui-même dit c'est à des fins politiques. Politiques. Ce qui veut dire que si ce qui est écrit dans un livre n'arrange pas la politique du pays, on l'enlève. Lui-même est clair. Vous voulez quelle preuve encore? Marcel vous le dit, que ce sont les faux serviteurs de Dieu, ceux qui se sont détournés de Dieu, qui ont apporté la Bible ici. Et qu'ils ont utilisé pour faire le mal. Et que par finir, eux-mêmes en lisant, ils ont constaté les falsifications. Pourquoi vous continuez à l'utiliser? C'est ça. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur nous avertit toujours et on a suffisamment de preuves. Alors, je vais m'arrêter là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voici la vraie Bible qu'on vous présente en bas de l'écran. Voici. Même ce n'est même pas la pure authentique, parce que la pure authentique, c'est l'épée justicière. Mais ça, au moins, c'est un peu du lié qu'on vous présente. 60 millions.
Alors tu vois que tu ne possèdes pas la parole de Dieu. Tu possèdes les falsifications de la parole de Dieu. C'est pas la même chose. Tu ne possèdes pas la parole authentique. Tu possèdes la falsification de la parole de Dieu. C'est ça ta Bible. Alors sortez de là, peuple du Seigneur. Revenez à l'Éternel dans sa vraie parole, qui est l'épée justicière, afin que vos âmes soient sauvées. C'était le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël, biologique de la tribu de Lévi. Et moi je vous dis, shalom.